Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter ou corriger l'exercice numéro 4 de la série du suivi des transformations, suivi temporel des transformations chimiques. Dans cet exercice, on va étudier la réaction du benzoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. Donc on a introduit une quantité de matière d'hydroxyde de sodium de concentration C0 et volume V0, même quantité de matière. L'équation de la réaction, l'éthanoate benzoate d'éthyle plus OH- nous donne l'ion benzoate plus l'éthanol. Le volume du mélange est V0 10 à la puissance moins 14. Les conductivités molaires ioniques. Donc la question 1, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc le tableau d'avancement de la réaction, N0 de benzoate d'éthyle, C0 V0, N0 moins X, N0 moins X max, C0 V0 moins X, C0 V0 moins X max, et les produits X, X, X max, X max. La question 2, on suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité du mélange réactionnel à des instants différents. Le graphe ci-dessous représente ainsi la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Donc la question 2a, montrer que l'avancement de la réaction s'écrit sous la forme x de t égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance 3 avec x en mol et sigma en Siemens mètre moins 1. Donc l'expression de l'avancement, sigma lambda OH moins fois HO moins plus lambda Na plus fois Na plus lambda C6H5CO moins fois la concentration de C6H5CO moins. Donc dans l'expression de sigma, on utilise tous les ions présents dans la solution, même les ions qui ne participent pas à la réaction. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de HO- c'est C0V0- X sur V0. La concentration de Na+, c'est C0. La concentration de l'ion benzoate, c'est X sur V0. On développe cette expression. On obtient sigma lambda HO- plus lambda Na+ fois C0 plus lambda C6H5CO- moins lambda OH- fois X sur V0. Donc x égale V0 facteur de sigma moins lambda HO- plus lambda Na+ fois C0 divisé par lambda C6H5CO- moins lambda HO-. Donc égale 10 à la puissance moins 4 le volume fois sigma sur la différence, c'est moins 16,6 10 à la puissance moins 13 plus 24,8 10 à la puissance moins 4 sur moins 16,6 10 à la puissance moins 3 et ici 10 à la puissance moins 3. Donc on trouve x égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance moins 3. La question de 2, déterminer le temps de demi-réaction. Donc d'après l'expression précédente, x égale moins sigma 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance moins 3. Donc sigma, c'est 1,5 10 à la puissance moins 3 sur 6 10 à la puissance moins 3, moins x sur 6 10 à la puissance moins 3. Donc sigma égale 0,25 moins 1,166,6 x. Donc sigma à l'instant t1,5, on va remplacer x par x max sur 2. Donc sigma à l'instant t1,5 égale 0,25 moins 166,6 x max sur 2. X max c'est N0 ou C0 V0, c'est la même. Donc sigma à l'instant t égale t1,5 0,25 moins 166,6 C0 V0 sur 2. On obtient sigma à l'instant t1,5 égale 0,167 Siemens mètre moins 1. Donc on va déterminer la date qui correspond à cette valeur graphiquement. Donc t1,5 167, donc la date qui correspond à cette valeur, c'est t1,5 égale presque 20 minutes. La question 2.3,
exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de d sigma sur dt. Donc, V égale 1 sur le volume total fois d de x sur dt. D'après la question de 1, l'expression de x, donc on a x égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc d de x sur dt, moins 6 10 à la puissance moins 3, d de sigma sur dt, cette constante, la dérivée de cette constante est nulle. Donc l'expression de la vitesse, moins 6 10 à la puissance moins 3 sur v0 fois d de sigma sur dt. Donc v0 c'est 10 à la puissance moins 4, donc on obtient 60 d de sigma sur dt. Donc v moins 60 d de sigma sur dt. La question de 4, calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Donc l'expression de la vitesse v égale moins 60 d de sigma sur dt. Donc d de sigma sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Voilà la tangente de la courbe à l'instant t égale 0. Donc on prend deux points, ce point là et le point initial. Donc le coefficient directeur, donc v égale moins 60 fois 0 moins 250 millisiemens, c'est-à-dire 0,25 sur 30 moins 0 sur 30 moins 0. Donc c'est 0,5 mol mètre moins 3 minutes moins 1. Voilà la correction de l'exercice numéro 4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.